Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 2, et plus précisément sur la saison 2023-2024 de Rodez qui a fini quatrième de Ligue 2 et donc barragiste pour la montée en Ligue 1. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de Rodez cette saison en Ligue 2, journée par journée avec les statistiques du classement, les statistiques d'attaque et de défense. On verra également les graphes de toutes ces informations, graphes cumulés pour les places, pour tous les classements. On verra le nombre de premières, le nombre de places qu'il y a eu en championnat, les victoires, les défaites, les matchs nuls, les résultats à domicile, résultats à l'extérieur, les meilleurs buteurs, tous les buteurs d'ailleurs, tous les passeurs. Bref, on va faire un bilan de Rodez sur cette saison de Ligue 2. Et donc Rodez a fini quatrième de Ligue 2 avec 60 points en 38 matchs, 16 victoires, 12 nuls, 10 défaites, 62 buts marqués, 51 encaissés, plus 11 de différence de but. Et donc ils sont barragistes de cette saison. Ils finissent barragistes pour la montée donc en Ligue 1. Ils étaient également la deuxième attaque, c'est très intéressant, deuxième attaque derrière Auxerre. Et par contre la 14e défense. Ils prenaient beaucoup de buts. Ils en marquaient beaucoup, mais ils en prenaient beaucoup. Alors, première journée, ils ont commencé par un match nul. Sur la partie gauche, vous avez l'adversaire, gagné, nul, perdu, le score, si c'est à domicile ou à l'extérieur, et les classements, classement général, l'attaque et la défense. Et voilà, ils ont commencé par un match nul, alors qu'ils étaient 12e au classement, 11e attaque et 11e défense. Ensuite, deuxième journée, ils ont fait une belle victoire contre Saint-Etienne, qui a fini juste devant eux au classement. Ils avaient gagné 2 buts à 1. Alors c'est vrai qu'en début de championnat, là ils ont fait une défaite. Ça allait très vite dans les places au classement. Après, il y aura plus de stabilité. Vous le verrez aussi dans les histogrammes et graphes. Ça reflète un peu mieux le parcours et le nombre de points marqués également. C'est vrai qu'en début de championnat, ouais, ils ont enchaîné une autre défaite contre Valenciennes qui a fini dernier, mais loin derrière tout le monde. À la quatrième journée, ils n'étaient pas super bien partis. Il y a encore un match nul à la cinquième journée, alors ils marquaient 2 buts, ils en prennent 2. Et donc finalement, c'est vrai qu'après 5 matchs, ils avaient que 5 points, ils étaient bien bas au classement. 13e attaque, alors qu'ils ont fini deuxième quand même, hein, et 12e défense. Une belle victoire contre Angers, qui a fini deuxième du classement. Et c'est vrai que même Angers, au départ, ils étaient juste derrière eux. C'est assez incroyable quand on voit le classement final que Auxerre, après la sixième journée, Auxerre, Rodez, Saint-Etienne et Angers étaient au-delà de la cinquième place. Les quatre équipes qui ont fini première. Et là, Rodez a enchaîné pas mal de victoires d'affilée. Et grâce à la victoire à la huitième journée sur 3 de but à 1, Rodez est arrivé à être quatrième du classement. Vous voyez, à ce moment-là, ils étaient déjà remontés à la deuxième attaque et neuvième défense. Malheureusement, le match suivant à Auxerre, ils ont perdu 3-1 et hop, ils sont ressortis de cette, et ils sont ressortis au-delà de la cinquième place. Après, derrière, une grosse victoire contre Caen, 5-3, il y a eu 8 buts. Et là, ça leur a permis de s'accrocher. Donc, ils étaient sixième, mais deuxième attaque. Mais alors, en défense, 15e défense, parce qu'ils ont quand même pris 3 buts, même s'ils en ont marqué 5 dans ce match-là. C'est vrai que là, ils ont enchaîné quand même plusieurs mauvais résultats. C'est vrai qu'à la 15e journée, Rodez est retombé à la 9e place du classement. Vous voyez, ils étaient quatrième attaque et par contre 17e défense. Hein. Très très loin d'un point de vue défense. Une victoire contre Concarneau, ils sont restés 9e parce que leurs adversaires directs ont gagné aussi. Mais ça leur permettait aussi de se relancer et puis c'est toujours bon pour le moral.
Là, à nouveau une défaite et un match nul. Et à la 18e journée, il se retrouvait 11e Rodez. Vous voyez, à 6 points de la 5e place barragiste. Il commençait à avoir un petit retard quand même. Et donc on arrive à la 19e journée à mi-championnat, où il termine sur une victoire à l'extérieur 2-1 à Annecy, où Rodez était 9e avec 27 points en 19 matchs, 7 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 30 buts marqués, 28 encaissés, plus 2 de différence de but. Ils étaient aussi 4e attaque et 17e défense. Voilà, ce qui pêchait vraiment, c'était en gros la défense. Et ils étaient à ce moment-là à 4 points du 5e et qui était premier barragiste pour la montée en Ligue 1, et vraiment très loin d'Auxerre et d'Angers, les deux premiers. Après, en même temps, quand on voit que Saint-Etienne les a rattrapés à un moment alors qu'ils étaient juste devant eux, c'est à titre indicatif. Donc pour les matchs retour, ils commencent par une belle victoire contre Pau, 2 buts à 1 à domicile, et ça leur permet de se rapprocher grandement des places de barragistes. Là, ils enchaînent quand même pas mal de mauvais résultats. Là, ils viennent de perdre plusieurs matchs de suite, et ils retombent à la 12e place à la 23e journée, donc à 15 journées de la fin. Ils retombent à la 12e place, mais comme les équipes devant eux perdaient beaucoup, Amiens, par exemple, le premier barragiste, n'était toujours qu'à 4 points devant, malgré le fait que Rodez ait fait 2 défaites et un match nul sur les 3 derniers matchs. Par contre, en défense, Rodez a à ce moment-là la 19e défense de Ligue 2, l'avant-dernière. C'est assez catastrophique, ils sont même derniers ex aequo avec Quevilly-Rouen en métropole, en ayant la troisième attaque. Ça y est, ils retrouvent le goût de la victoire en gagnant à Bastia 2 buts à 0. Ça leur permet de revenir à la 10e place. Mais attention, ça va être très vite avec les enchaînements de victoires. Vu que tout était serré au classement, ça peut aller très vite. Une autre victoire, hop, cette fois à Valenciennes 2-0. Et ils se retrouvent 7e. Une belle remontée avec 2 victoires de suite. Ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls de suite. Et à la 28e journée, Rodez est toujours 7e, mais avec 2 points de retard sur le 5e. Ça y est, une belle victoire contre Grenoble à domicile 3-1, et ils reprennent la 5e place à la 29e journée. À ce moment-là, depuis plusieurs journées, ils ont la deuxième attaque et ils ont la 15e défense de Ligue 2. Ils s'enchaînent encore par une autre victoire, cette fois à 3, 3-2 à l'extérieur, et ils sont toujours 5e du classement. Un nul et une défaite, et ils retombent à la 8e place. Comme je vous dis, ça va très vite, c'est tellement serré que toutes les équipes se tiennent avec les victoires à 3 points. Et ben, vous voyez, il y avait vraiment entre le 4e à ce moment-là et le 9e, il n'y avait que seulement 2 points d'écart au classement, avec 6 équipes qui se tenaient et qui se tiraient la bourre pour essayer d'être barragistes pour la montée en Ligue 1. Donc au match retour contre Auxerre, ils ont gagné 2-0 à domicile. Et cette performance est quand même très très bonne, puisque grâce à ça, ils reviennent dans les 5 premiers. Et je pense que psychologiquement, de gagner contre le leader, c'était quelque chose d'énorme pour eux. Et ça leur permet d'enchaîner par une autre victoire contre le Paris FC 1-0. Et cette fois, ils deviennent 4e à la 34e journée. Ils ont toujours la deuxième attaque et la 14e défense. Bon là, ils s'accrochent à la 4e place, hein, Rodez. Malgré une défaite contre Annecy. 37e journée, ils retombent après un nul à l'extérieur à Saint-Etienne. Un partout, ils retombent à la 5e place, ce qui était quand même une bonne performance, le nul à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne se battait pour être dans les deux premiers. Et cette performance-là, c'est toujours un point de prix. Et donc on arrive à la dernière journée, la 38e, où ils ont battu Ajaccio à domicile 2 buts à 0, et ils reprennent la 4e place avec la deuxième attaque et la 14e défense. Alors voilà, on va voir un petit peu maintenant les graphes. Hop, vous voyez le graphe, alors de la première à la 19e journée, vous voyez le graphe jaune avec
les petites étiquettes, ce sont les places au classement. Comme vous pouvez voir, ils ont démarré moyen. Ils ont été autour de la 14e, 12e, 14e place. Après, ils sont remontés. Ils n'ont jamais fait mieux, je crois, que la 4e place. On va voir après la 20e journée à la 38e. Et après, ils sont redescendus, ils ont stagné. Mais avec, c'était plutôt serré le classement avec quelques victoires. Ça permettait de remonter assez vite. À noter l'attaque qui est très très bonne, qui est montée très haut très vite. La défense, par contre, qui est descendue très bas. Vous avez deux extrêmes. Voilà la suite de la 20e à la 38e journée. À nouveau un retour vers la 12e place. Avec après une remontada petit à petit vers les 5 premières places. Et pareil, ils ont réussi à rester dans la 4e place sur la fin, vraiment les derniers matchs. Pareil, la courbe d'attaque est figée à 2, de place numéro 2. Et en défense vers le bas, ils ont touché plusieurs fois le bien bas, puisqu'ils étaient 19e défense de Ligue 2 à plusieurs reprises. Donc voilà le bilan sur toute la saison avec les points marqués, les places, et comme vous pouvez le voir, il y a eu des petits paliers comme ça. Je dirais autour de la 30e journée à la 32e, ils ont perdu deux fois, fait deux matchs nuls. Sinon, vous voyez, il y a une série entre aussi la 18e journée et la 20e journée, une petite série comme ça. Non, c'est pardon, entre la 11e et la 15e journée où ils ont fait 3 nuls et 2 défaites. Ils ont pris 3 points sur 15. Mais voilà, dans l'ensemble, ils étaient quand même assez réguliers. Ils ont réussi plusieurs fois, deux fois au moins, à enchaîner 3 victoires de suite. Et ça compte énormément quand on veut enchaîner des victoires. Là, les 3 victoires, la dernière 3 victoires, ça leur a permis d'atteindre la 4e place et d'y rester. Et ça, c'est c'est comme ça d'ailleurs quand on compare toutes les équipes qui étaient en bataille pour les barrages. Il y en a certaines comme Caen qui gagnaient un match sur deux. Et ça, c'était le gros défaut, c'est qu'il fallait à un moment une régularité pour rester dans les 5. Et c'est ce que Rodez a pu faire. Le nombre de places totales par position, alors ils n'ont jamais fait mieux que 4ème, ils ont été quand même 5 fois 4ème et 5 fois 5ème. C'est-à-dire sur 38 journées, il y a eu au moins un quart du championnat où ils ont été dans les barrages. Même si c'est à la fin qu'ils sont remontés dans ces barrages-là autour des 4-5 dernières journées, mais c'est quand même une place qui est plutôt méritée, ils n'ont pas lâché. Les matchs à domicile, alors à domicile, écoutez, Rodez a fini 4ème du classement avec 36 points en 19 matchs, 10 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 35 buts marqués, 13 encaissés. Bon, c'est quand même 22 encaissés, pardon, plus 13 de différence de but, c'est quand même une équipe qui était plutôt costaud et sa place reflète le classement finalement. Ils sont également deuxième attaque à domicile et par contre 11e défense. À l'extérieur, écoutez, il y a une petite chute là, cette fois Rodez à l'extérieur, il est 11e avec 24 points en 19 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 27 buts marqués, 29 encaissés, moins de différence de but. Alors, ils se tiennent avec quelques autres adversaires, mais qui l'eût cru finalement qu'il serait, il serait 11e à l'extérieur avec la 4ème attaque à l'extérieur et la 15e défense. Je pense que ça vient de là, qu'ils ont pris trop de buts. Alors les meilleurs marqueurs et passeurs, tous les marqueurs et passeurs d'ailleurs, alors les marqueurs, on a Untonji avec 14 buts, Corridor 12, Arconte et Rajo 6, Danger 5, Ag et Yunusa 3, Buades et Taibi 2, et puis après il y a Verdier, Boma, Valerio, Depré, Lipinski et Abdallah avec un but. Pour les passeurs, on a Buades avec 6, Corridor 5, Silla et Rajo 4, Untonji et Ag 3, Depré, Arconte, Yunusa, Abdallah, Nguyamsa, Taibi et Danger avec 2 et Valerio avec une passe décisive. Le bilan de cette saison, donc Rodez a fini 4ème de Ligue 2 et donc est barragiste pour la montée en Ligue 1. Alors ils ont marqué 60 points en championnat, ils sont 4ème, 62 buts marqués 2ème, 51 encaissés 14ème, c'est ça qui est un peu trop à domicile, ils sont 4ème avec 36 points et 35 buts marqués 2ème. Par contre, les buts encaissés 22 à domicile, ils sont 11e, ils sont très loin. À l'extérieur, 24 points marqués, ils sont 11e. Ça aussi, c'est un défaut. Ils ont beaucoup de mal à marquer des points à l'extérieur. Les buts marqués 27, encaissés 29. C'est-à-dire qu'ils ont un goal average négatif à l'extérieur. Ils sont 4e au but marqué, mais ils en encaissent tellement qu'ils sont 15e. Et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas pris tant de points que ça. Meilleur buteur Nkonji avec 14 buts. Meilleur passeur Buades avec 6 passes décisives. Donc voilà les amis, c'était la présentation en détail de la saison 2023-2024 de Ligue 2 du club de Rodez, journée par journée, avec tous les résultats, tous les matchs, les classements. Et donc, écoutez, les amis, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur Rodez pour le prochain championnat et les matchs de barrage. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.